Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi individuellement et collectivement, nous devons rester motivés, déterminés et connectés? Parce que, un, nous n'avons plus le choix. Sinon, les Congolais deviendront les esclaves de la médiocrité incarnée par le régime de Sassou et d'Nguesso et pour de nombreuses années, et le pays tout entier complètement détruit. Pourquoi individuellement et collectivement, nous devons rester motivés, déterminés et connectés? Parce que nous voulions d'abord arracher notre liberté, puis notre dignité, et enfin récupérer notre pays du joug de l'occupation. Oui, nous sommes dans un pays occupé, exactement comme la France occupée pendant le nazisme ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr que les Français n'avaient pas croisé les bras. Ils se sont indignés, puis agi en réseau intérieur et extérieur, et enfin libéré leur pays. C'est ça un peuple. Si nous voulons être libres et dignes comme un peuple, nous devons donc individuellement et collectivement suivre l'exemple des peuples libres et dignes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons un seul et unique dénominateur commun. Le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système politique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène dégage, et sans condition probables. Pour y parvenir, nous n'avions plus d'autre choix que de nous entendre dans l'unité de la nation. Car l'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est l'union. Et l'union fait la force. Mais cette force a besoin de vraies stratégies, de résistance et d'angle et de plan d'attaque de ce régime tyrannique incarné au sommet par le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 35 ans de dictature. Et parmi ces stratégies, nous adoptions individuellement et collectivement celle des Likaos. D'abord, celle des Likaos. Les Likaos, ce sont des petits chiens sauvages qui attaquent leur proie en meute. Un peu comme le cyclisme dans le Tour de France, il y a des échappés, des poursuivants et le peloton. Ils se relaient en permanence. Les Likaos, c'est pareil. Et parfois, au bout de 10 km de course poursuite, oui, ils y parviennent toujours à bout de la proie. C'est ça notre première stratégie. Celle-ci est applicable dans les médias et réseaux sociaux. Donc nous devons agir sur les médias et réseaux sociaux en meute comme des Likaos. Et puis dans la lutte contre les réseaux de lobbying et d'achat de conscience intérieure et extérieure par les dictateurs. La deuxième stratégie est celle adoptée par la troupe de Lyon en chasse. Elle mise souvent sur la vitesse, l'embuscade et l'endurance, ou la force brute. Il y a donc d'un côté les rabatteurs et de l'autre celles qui ne sont que là pour s'aimer ou organiser des embuscades. Et enfin, l'esprit d'équipe, jusqu'à l'épuisement de la bête. Donc, vous avez des rabatteurs, hein, c'est les lions, il y a des rabatteurs, il y a ceux qui sèment l'embuscade, et après, dès qu'ils ont encerclé la proie, et là, il y a l'esprit d'équipe. Ils arrivent pour assommer la bête. Oui, c'est ça l'esprit d'équipe, jusqu'à l'épuisement de la bête. Mais cette bête, souvent, c'est le buffle. Vous voyez, le buffle, c'est près d'une tonne de muscles et aussi des cornes.
Bon, sans cette stratégie et l'esprit d'équipe, aucune troupe de lions, de lionnes, n'y parviendrait à bout d'un buffle. Cette stratégie est susceptible d'être appliquée en cas d'insurrection populaire à venir d'un moment à l'autre au Congo-Brazzaville. Vous savez que, bien comme moi, que le dictateur Denis Sassou Nguesso est hyper armé. C'est comme les cornes d'un buffle qui créent souvent les lions. Mais à force de motivation, de détermination, de ténacité et d'endurance, elles y parviennent toujours. Et parfois avec la casse, oui, c'est ça l'esprit du combat. Et nous, peuple congolais, contre le dictateur, ça sera pareil. Donc préparez-vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire. Mesdames, Messieurs, oui, la dernière stratégie est tout justement celle appliquée par les buffles contre les lions. Notons au passage que la durée de vie d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène dépend en grande partie de la nature du peuple en présence de cette dictature. On parle souvent du peuple de moutons et de gnous, c'est-à-dire moins intelligent, peu structuré, moins organisé et pire encore, peu courageux. À l'inverse des peuples de loups, de lions, de buffles et d'éléphants, par exemple, ce sont des peuples plus intelligents, mieux structurés et organisés, et meilleurs encore, plus courageux. S'ils sont attaqués, le plus souvent s'indignent d'abord, puis structurent et organisent courageusement la contre-attaque. Quant au peuple de moutons et de gnous, lorsqu'ils sont attaqués, ils sont incapables d'agir et d'attaquer. Souvent, ils s'indignent, ils s'arrêtent là. Et c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, observez dans la nature, quand les lions attaquent un seul buffle, les autres buffles viennent toujours en aide ou au secours de la victime. Et c'est ça le courage. Alors, nous, Congolais, sommes-nous un peuple de moutons ou de gnous? Sinon, comment cela se fait-il qu'au niveau civil et militaire, nous sommes incapables de déloger vite et maintenant ce dictateur à bout de souffle, au bout du rouleau? Sassou n'a jamais été aussi faible. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les dégager de son fauteuil présidentiel illégal et illégitime? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il continue à confisquer ce pays? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il continue à penser que ce pays est devenu sa propriété privée, celle de son clan, de sa famille, de ses valets locaux et de tous ses courtisans sur invitation, bien sûr, du dictateur. Mais non. Est-ce que le Congo est devenu la propriété privée du dictateur Sassou Nguesso? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il continue à surendetter ce pays et à hypothéquer l'avenir des générations futures. Parce que si nous laissons ce dictateur au pouvoir, encore, notre dette pourra atteindre jusqu'à 500% du produit national brut, c'est-à-dire la ressource nationale exploitée. Oui, ça sera du premier monde. Et ça va arriver, ça devrait arriver. Et si nous laissons libre cours à ce monsieur qui n'a plus le choix que de se maintenir au pouvoir par la force et par les intimidations et autres, il n'a plus le choix. Mais non, le pays-là ne lui appartient pas. Si nous laissons libre cours à ce monsieur, il est sûr et certain qu'il va laisser ce pays-là dans la merde la plus totale. Donc, toutes nos ressources naturelles, les forêts, les terres, les savanes, l'eau, tout sera vendu à la découpe parce qu'on n'aura pas construit les patrimoines pour essayer un peu de privatiser et de payer cette dette qui va laisser aux générations futures. Parce que cette dette va traverser le siècle, c'est-à-dire jusqu'en 2100. C'est une haute trahison. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils continuent à nous surendetter? Bien sûr qu'ils ont ces créanciers ont trouvé un pays zinzin, avec un peuple zinzin. Est-ce que nous sommes des peuples zinzins, des moutons?
On les laisse continuer à détruire et après on va sortir comme un cancer, des métastases. On va se considérer, vous avez un cancer en phase terminale. Et maintenant, mais on a tout vu, on a vu tous les signaux au niveau des métastases. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'on attend? Lui n'est pas immortel. Il est mortel comme tout être vivant. Vous voyez là où sont les Mobutu et tout ce monde-là. Pourquoi nous laissons libre cours à ces messieurs de devoir détruire tout un peuple? Mais non, nous devons agir individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, parce que nous n'avons plus le choix, sinon le pays sera foutu. Et les Congolais deviendront tous des esclaves de Sassou et d'Nguesso, de son clan, et d'autres, ceux qui seront à l'extérieur, seront des apatrides à vie. Et voilà le résultat. Mais non, nous ne sommes pas un peuple de moutons ni de gnous. Donc nous devons individuellement et collectivement agir. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils continuent à déclasser, à déciviliser et à déshumaniser les Congolais. Vous voyez la condition sociale, l'accès à l'eau potable, l'eau déjà insalubre qui est empoisonnée, ils viennent faire pipi, caca dans l'eau. Ils mettent des produits dangereux dans l'eau pour que le peuple soit en dormance totale. C'est un crime. L'eau potable au Congo-Brazzaville est travaillée par des marabouts criminels que ces gens, demain, si on les retrouve, ils vont passer des peines de prison à vie parce que l'eau du Congo, l'eau potable est empoisonnée. Ne parlons pas de l'accès aux soins. Le plus grand centre hospitalier congolais est dans la merde. Maintenant, donc, au Congo, il n'y a plus d'établissement, il n'y a plus de la santé. Centre de soins de santé, rien du tout. Bon, n'oublions pas l'accès à la nourriture, les gens meurent de faim. Pour un pays qui est le 4e pays producteur de pétrole, n'oublions pas le 3e de bois précieux, n'oublions pas les services et tout ce qui est des mines. Voilà. Et comment on se retrouve là? Un pays seulement de 5 millions d'habitants s'est retrouvé dans ces conditions-là. L'éducation nationale est par terre. La sécurité des biens des personnes est par terre. La justice, n'en parlons pas. Le cadre de vie, n'en parlons pas. C'est l'hécatombe. Mais pourquoi cet acharnement contre un peuple? Et nous sommes là en train de le constater dans l'indignation au lieu d'agir. Le temps n'est plus à l'indignation, le temps est d'agir. Et maintenant, on a plus. Ça peut tomber à tout instant. Ça dépend de nous, individuellement, collectivement, au niveau civil et militaire. Parce qu'il va nous laisser une ardoise salée, très salée, au niveau de la dette, au niveau de la mentalité des Congolais. Les mentalités, les habitudes des Congolais, vraiment c'est abîmé. Il va nous laisser un cadre de vie vraiment une poudrière. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il continue à fabriquer pas à pas une poudrière durable. Mais non, nous disons non. Parce que nous sommes libres dans notre fort intérieur. Nous sommes nombreux. Même ceux qui ont acheté leur liberté, leur conscience et aussi leur dignité et surtout la condition sociale. Ils sont allés au mangeoir, on les connaît, mais nous sommes nombreux, que ce soit au niveau civil et militaire et de la société civile. Et nous résistons. Mais nous serons là pour restructurer ce pays-là. Donc ne laissez pas libre cours à ces messieurs de voir détruire notre pays. Ça ne va plus durer comme ça. Laissez libre cours à ces messieurs, continuer à nous détruire. Il est mortel. Il ne va pas laisser à ce pays. Il est venu trouver ce pays. Il partira ce pays. Il sera toujours là. Mais dans quel état? C'est comme un boxeur qui est allé recevoir des coups. Il sort avec un visage tout défiguré. Donc nous les Congolais, on va sortir comme ça. Si on continue à les laisser. Parce qu'il va nous porter des coups. Parce que nous sommes attachés par le dictateur, eux aussi par ses faux opposants et notre société civile. Nous devons nous affranchir de ces réseaux de blocage pour que nous puissions agir. Et maintenant, le temps n'est plus à l'indignation, le temps est à l'action. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, restez donc motivés, déterminés et connectés. De gré ou de force, le dictateur Sassou Nguesso doit partir. Le bal de la libération est annoncé. Et pourquoi faire après? D'abord, la première, c'est-à-dire arracher notre liberté et notre dignité. Oui, c'est la première condition d'un humain. Si l'humain n'est plus libre et digne, bon, il n'est plus humain. Donc nous devons arracher là pour revenir au stade d'humanité. Deuxièmement, une fois récupéré notre liberté et notre dignité, bon, on récupère par ipso facto notre pays. Et deuxièmement, après avoir récupéré notre pays, il faudra sans doute punir
sans état d'âme et sans scrupule ceux et celles qui ont conduit ce pays vers l'abîme. Parce qu'un peuple qui ne punit pas ceux qui ont fait le mal, alors il restera toujours, ceux qui ont fait du mal à ce pays, oui, il restera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, et des mêmes crimes. Donc nous devons punir sans état d'âme et sans scrupule. Voilà, ce ne sera plus le problème de nord au sud, Tibali. Non, non, on connaît les individus, qui ce soit du nord au sud, individuellement et collectivement, nous serons là où ils sont. Mesdames, Messieurs, oui, après avoir dans la punition de Dia, il faut mettre ensemble le processus de rétrocession des biens confisqués aux Congolais. Oui, il s'agit bien sûr des biens mal acquis, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il s'agit des magots cachés dans les comptes courants et paradis fiscaux à l'étranger. Mesdames, Messieurs, oui, il faudra aussi, quatrièmement, il faudra aussi restaurer l'État et son autorité au niveau des administrations judiciaires et pénitentiaires. Tolérance zéro. De la sécurité au niveau de la sécurité publique, la sécurité des personnes et des biens, de la fonction publique. Au niveau de il faut restaurer l'autorité de l'État au niveau de la fonction publique. Balayer virer tous ces fonctionnaires fictifs, les feignants qui sont là. Il faut tous les virer. Ils vont se recycler ailleurs. Bon, parlons aussi de restaurer l'autorité de l'État au niveau des marchés publics, des comptes publics, de la fiscalité, etc. Mais cinquièmement, il faudra repenser la condition sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la nourriture, aux soins, à la mobilité, à la culture, au bien-être intérieur. Nous avons les ressources, nous avons les moyens, nous avons l'argent. On doit récupérer l'argent, on le fait. C'est des gens dignes avec une volonté sans faille pour restaurer ce pays. Bon, sixièmement, il faudra bien sûr repenser aux problématiques des devoirs, des mémoires, des victimes de l'intolérance politique, au niveau des infrastructures mémorielles. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Je l'ai toujours dit ça. Il faudra repenser cette histoire chaotique du Congo, devoir de mémoire. Tous ceux qui sont morts au Congo, des victimes de cette intolérance politique depuis 1959, toute leur mémoire sera restaurée. Quels que soient les présidents, Youlou, Massamba Deba, Marengwabi, Yombi, Sassou Nguesso 1, 2, 3, Youssouba, autres, il faudra restaurer cette mémoire pour que nous construisons ensemble une mémoire collective, pour qu'on ne reprenne pas les mêmes erreurs. Parce que c'est lieux de mémoire qui seront là. Donc, ce sera rentrer dans le cadre de l'éducation civique, citoyenne, depuis l'école primaire, collège, lycée, université. Les gens viennent voir les journées de mémoire et tout ça. Donc, il faudra repenser ça dans le cadre de la réforme mentale du Congolais et de construire un socle, des symboles communs pour que nous puissions construire une nation qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Donc, il faudra tout repenser ça. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des devoirs de mémoire. Bon, septièmement, il faudra aussi repenser au niveau des états généraux de la nation. Par exemple, les états généraux de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et aussi, surtout, les états généraux de la sécurité publique et des armées. Les états généraux de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Il faudra mettre en place des schémas directeurs, des plans d'aménagement du territoire et des situations des villes, des écosystèmes urbains et autres pour les 10 années à venir. Il faudra faire ces cadres-là, il faudra des techniciens qui viennent penser l'aménagement du territoire au niveau des infrastructures, que ce soit scolaires, administration, routes, autoroutes, trains, chemins de fer, tout. Donc, on va repenser le Congo dans les trucs des infrastructures durables. Ce n'est pas des infrastructures de pacotille, des gros travaux là, non. Voilà, donc il faudra poser des trucs vraiment durables. Donc, nous allons penser ça. Et les états généraux de la santé, les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, les états généraux de l'eau, des ressources naturelles et du développement durable, du tourisme vert et autres. Bon, les états généraux des institutions nouvelles et enfin les états généraux de la géopolitique sous-régionale. Parce que nous n'allons pas construire un havre de paix au Congo-Brazzaville après Sassou Nguesso quand tout autour ça brûle. Donc il faudra repenser et nous sécuriser notre pays déjà sur nos territoires avec la République centrafrique, avec le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, l'Angola et autres. Donc il faudra sécuriser ça. Nous devons savoir qui sont nos voisins. Voilà, donc ça sera vraiment une politique
est sérieux. Donc il faudra les accompagner pour que nous soyons ensemble dans cet écosystème sous-régional qui est le plus riche du continent. Ça c'est sûr. C'est les raisons pour lesquelles il y a des guerres, parce qu'on veut exploiter nos ressources. Mais une fois récupéré notre pays, et tout autour, on va aller dans ce processus pour que ces peuples récupèrent aussi leur pays, pour que nous puissions construire un dynamisme économique au niveau de l'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Et merci. Et bonne journée à tous.